Bonjour à tous. Je suis Albert Sierra de l'Agence catalane de la patrimoine culturel. C'est un organisme de la Direction générale du patrimoine culturel de la Généralité de Catalogne, le gouvernement autonome de la Catalogne. Elle gère les musées, monuments et sites appartenant à la Généralité, tels que le monastère de Santes Creus ou Sant Pere de Rodes, Château Cardona, site archéologique Empúries. Elle gère également l'ensemble rupestre de la Roca dels Moros. Il s'agit d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui fait partie de la déclaration de rupestre du bassin méditerranéen de la péninsule ibérique. Cet ensemble que les scientifiques ont découvert en 1908 est l'une des plus connues dans la Catalogne, notamment pour la scène où apparaissent une série de figures féminines associées au culte de la fertilité. L'une des fonctions de l'agence est d'effectuer des recherches sur son patrimoine. En ce sens, un projet de recherche scientifique a été commandé en 2019. Il a découvert de nouvelles figures dans l'ensemble et a permis d'obtenir une connaissance beaucoup plus détaillée de celles existantes, de leur signification, des relations entre les figures et des techniques qui ont été utilisées pour les dessiner. Ces nouvelles connaissances ont été traduites en de nouveaux tracés 2D et un nouvel modèle 3D de la roque. Et alors, nous pensons que nous devons transférer ces nouvelles informations au public à travers un nouveau site web que nous avons voulu rendre très facile d'utilisation pour différents publics, de l'amateur intéressé aux professionnels à la recherche d'un détail sur l'une des figures. C'est ce que nous avons demandé aux compagnons de la tempête de faire. Oui, oui, oui. Bonjour. Merci Albert. Je suis Marc Hernandez, le directeur de la Tempesta, Cité Culture et Technologie. Et on a travaillé avec la direction des monuments de la Catalogne, faisant l'outil numérique pour faire la médiation culturelle. Alors, c'est un défi parce que vous voyez, le site archéologique est purement 3 mètres de large et 2 mètres d'en haut. Mais par contre, c'est du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous vous demanderez pourquoi, si c'est tellement petit, pourquoi? Alors, ça forme part de l'art levantin, c'est l'art qui est fait pendant le paléolithique et le néolithique. Et c'est pendant 5000 ans que d'une façon continuée, les gens sont rendus là comme lieu de culte et comme lieu sacré, ils ont fait les inscriptions pendant 5000 ans. Alors on a des évidences du néolithique, mais après d'Ibère, aussi en latin, etc., etc. C'est continué, c'est ce qui rend exceptionnel. Et si vous permettez, s'il y a une justification dans ce cas pour faire la valorisation numérique, c'est clairement là, parce qu'on n'est pas devant un site spectaculaire, c'est un site très petit, mais les outils numériques nous permettent que ça rend vraiment spectaculaire et que ça peut exprimer vraiment toute la puissance du contenu, la puissance du storytelling. On peut faire une visite vraiment spectaculaire, comme vous verrez. On a divisé la visite en 3 différents approaches. Le premier, c'est une visite plus guidée, d'accord? Vous verrez, on ferait ça à partir du 3D. C'est une navigation orientée. La deuxième, c'est une visite plus libre, où vous pourrez avoir la chance de choisir quelle figure vous voulez comprendre. Alors, en poussant en dessous, vous verrez l'information associée. Et la troisième, ce sont les contextes, le storytelling, les narratifs qui permettent aussi une compréhension plus générale de l'importance de ce qu'on fait. Alors, là, par exemple, vous connaissez, une fois vous avez le 3D, vous pouvez faire les vols, mais ça serait ce que tout le monde a déjà vu. Hein. On fait un vol, ça mais ce qu'on a fait, c'est profiter de ça et on l'a incorporé dans notre site
web. Alors, là, les vols arrivent, mais il y a aussi les annotations qui apparaissent au moment précis. Alors, vous pouvez toujours arrêter, lire, alors aller en avant, aller avant et en arrière. Vous voyez, c'est comme ça que c'est comme un petit film qui est fait. La technique est plutôt cinématographique, mais faite avec un 3D sur un site web. Alors, c'est une façon de profiter le 3D d'une façon vraiment pour la médiation culturelle. Après, il y a la visite, qu'on dit la visite libre, parce que vous savez, ça c'est le calque digital, et vous avez toutes les figures féminines, c'est une des singularités qu'Albert vous a commenté avant, ces figures stylisées avec de l'ornementation, d'accord? Et on a aussi les animaux, les cerfs, les sangliers, les chèvres, les scènes de chasse. Alors on peut toujours cliquer, par exemple, dans cette scène de chasse, on a l'explication, on a l'information, des images qu'on a prises avec des différentes techniques. D'accord? Du stretch, c'est la technique archéologique qu'on fait. Alors, à la fin, on a pris toute la recherche et on a fait on a exprimé ça d'une façon telle que ça puisse être d'utilité pour les gens qui ne sont pas spécialistes, mais la rigueur scientifique est toujours là. Et l'accès à l'information et la reformulation du contenu de la recherche scientifique est toujours là. Et le dernier qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit, le storytelling. Là, par exemple, on montre le contexte géographique, le contexte de la recherche, le contexte archéologique aussi. La mise en valeur des images, les gens qui ont découvert le site hein, au 19e siècle, les évidences, etc. Tout ce sont les narratifs autour du site. C'est possible d'en ajouter, à fur et à mesure que la recherche avance, on peut y ajouter de nouvelles narratifs. Maintenant, il y en a 3, mais ça pourrait parfaitement s'amplier. Alors, ce sont 3 approches pour faire ça. Et à la fin, vous savez, le calque numérique, c'est un instrument que seulement les archéologues utilisaient avant de faire le site. Mais maintenant, on l'a fait que ça soit interactif. L'information, vous savez, c'est possible de l'ouvrir à volonté. Et ça, une chose qui était seulement pour les archéologues, ça devient une ressource pour tout le monde. D'accord? Et si vous voulez scanner le QR, vous pouvez accéder sur votre portable ou téléphone. D'accord? Merci de votre attention. Merci. Un grand merci pour cette belle présentation et puis aussi pour l'avoir fait en français. Donc merci, l'exercice est d'autant plus louable. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Alors, je vous propose peut-être de vous en poser quelques-unes. Déjà, quels sont les publics auxquels vous souhaitez vous adresser? Sorry, I will answer in English. It's really easier for me. We wanted to approach to a kind of tool that can work with every single audience. So, as I've said before, we wanted to have the amateur, the simply people who is, for example, school works, teachers or students that are interested in one of the most symbolic painting, rock art in Catalonia. They have an easy tool to get the main topics of the paintings, the interpretation, and how to find these tools, but also all the scientific information that has been gathered is there. So for a lot of archaeologists, for example, is a really useful tool because there is so many new details and so many new aspects of these paintings that has been
discovered in this last years of research that is also a tool for the researchers. So we are approaching three different kind of users: scientific, schools, and amateurs, for example. Okay. Ok, bien sûr. Et aussi, ça peut être un peu une surprise, mais l'utilisateur le plus intensif de ces ressources, ce sont les visiteurs du site. Les gens qui vont visiter physiquement ça ont déjà les interprètes qui travaillent dans le centre d'interprétation, utilisent l'outil numérique pour faire l'explication. Ça, c'est la plus belle application peut-être parce que il n'y a pas une substitution de la visite présentielle et la visite virtuelle, mais ce sont complètement complémentaires. Et vous savez, c'est très difficile d'expliquer ça avec un laser, pointer, mais si vous avez une tablette et vous avez ça, vous pouvez être en front de la grotte et faire l'explication. Alors, ça c'est peut-être le plus heavy user. Sont les propres interprètes qui travaillent dans les centres d'interprétation et les usages, ce sont les visiteurs. Alors c'est parfait, ça dans ce sens. Hein, c'est un outil qui a été parfaitement adopté. More on this topic, this tool is used, as Mark has said, in the visitor center, just before you see the paintings. And this is a really interesting approach, because when you have so short time in front of the real paintings, and you can transfer some of the information to the pre-visit, so you can see and memorize the main figures, and it's easier for you after that to recognize that figures in the real life, in the real rock, because you will not see the figures like that, because maybe the sun is shining, maybe it's cloudy day, maybe there is a lot of humidity, and there is you can see better the paintings. But if it's a dry day and it's sun burning, it's really difficult to see the figures. But if you have in your memory how they are, the shape, you will see it really, really more easily. Je synthétise un petit peu donc les propos. Donc, trois publics cibles: des amateurs, les scolaires, les scientifiques, les archéologistes. Au vu de la richesse en fait des contenus, ça peut servir tous ces publics-là. Mais en plus de ça, notamment dans le Visitor Center, ce sont à la fois les interprètes, les guides conférenciers, mais aussi les publics qui peuvent utiliser ce support-là avec une tablette par exemple, ou sur un site web, pour pouvoir découvrir la grotte, quelquefois d'une meilleure façon qu'en physique, ou de façon complémentaire plutôt, complémentaire, notamment s'il fait froid, s'il fait trop chaud, etc. Donc d'être dans un confort de visite peut-être plus agréable. Voilà. Donc, et comment vous communiquez auprès des visiteurs et des interprètes? How do you communicate to the visitors for this virtual tour? Oui, la grotte est isolée dans les paysages de Las Garrigues, c'est près de Lleida, c'est une ville en Catalogne, et ce n'est pas facile d'y accéder, mais il y a un centre d'interprétation qui est là. C'est là où les gens se rendent, et c'est là le moment où aussi ils peuvent télécharger l'outil, aussi les guides peuvent leur montrer. C'est facile d'accompagner la visite avec la tablette, ce que vous avez dit avant, et faire l'explication sur là, et aussi faire la projection, parce qu'il y a aussi un petit auditorium, ils peuvent projeter aussi. Et quand il y a des groupes, c'est parfait, faire la projection. Par exemple, si c'est un petit groupe, on peut
juste aussi faire, mais on peut aussi aller directement au gîte. Mais le gîte est à l'air ouvert. Hein. C'est pas vraiment une cave, mais c'est une grotte. Alors, c'est ce que. Il y a des jours où il est pratiquement impossible de voir les figures parce qu'il y a trop de lumière. En fait, ce sont des figures que c'est merveilleux que ce soit encore possible d'en voir quelques-unes parce que, vous savez, ce sont des milliers d'années à l'air libre. Mais c'est une grotte qui est protégée, alors ça c'est possible d'en voir, mais bien sûr, comme vous voyez les calques numériques, là on voit parfaitement la définition. Alors c'est une visite augmentée réellement qui permet d'apprécier tout le détail que à simple vista, pardon, mon français, je invente quelque chose, hein, pardon, sur le regard, c'est impossible de le voir. Hein. Mais oui, c'est. There is an interesting topic in this place that it's a sacred place, and we have the proofs that it was. There is a lot of different theories about rock art. I'm not starting this point, but there you have some Latin inscriptions from more or less first Roman times that proves that it is a place of sacred spirit because someone left there a boat. And so from prehistoric times, from the end of the Paleolithic to Roman times, it is a sacred place. Not from one religion. Obviously, beliefs has changed in 5,000 years, but everyone knew from fathers to sons that something different was happening in that rock because it's just like a big rock, and that's it. And this is a magical place too, and you see paintings from a lot of different times, engravures, a lot of different art and symbolic manifestations there because of that. Because everyone there knew that was a different place. Oui, c'est finalement paradoxal de parler de communication alors que depuis, entre le Paléolithique et les Romains, c'était un endroit secret qui se disait de père en fils et un lieu magique. Donc, que l'innovation aussi permet de valoriser. Combien de temps ça vous a pris pour créer ce tour virtuel, cette visite guidée, Oui. cette visite en ligne, pardon. Oui, ça a été 4 mois. C'était fait avec... Oui, mais Albert me dit, il y a 3 années de recherche avant de pouvoir faire l'outil numérique, mais l'outil numérique s'est développé en 4 mois. Et, oui, c'est ça. Et on a trouvé heureusement toute cette recherche qui nous a permis de créer le contenu avec une source très, très fiable. On avait les images, on avait le 3D qui est déjà fait. Alors on a fait tout juste la production, médias, la programmation, le design. La conceptualisation est basique parce que, vous savez, le calque numérique était là, mais personne ne pensait que ça pouvait être part d'outil numérique. Ça a été comprendre l'importance que le calque avait pour les archéologues et dire comment est-ce qu'on peut faire que ça soit aussi utile pour les gens, pour les visiteurs. Alors, c'est la conceptualisation dans ces cas, c'est essentiel. Vous savez, la plupart des visites virtuelles au site archéologique, ce sont les 360 degrés, mais là, vous savez, un 360 n'aurait eu un résultat parce que ça aurait été seulement 30 degrés d'intérêt et le reste serait le paysage.
Alors, ce n'était pas l'approximation correcte. Il devait faire quelque chose d'autre. Et en ce cas, la limitation a été, je crois, ce qui nous a motivé à faire l'innovation, de prendre le 3D comme le scénario. Le scénario, le 3D, on peut faire la navigation dans le 3D, faire les annotations et faire ce petit film interactif. On peut mouvoir. Alors, je crois qu'en ce cas, la limitation de l'espace nous a impulsé à faire l'innovation. And I may notice something, that we had an archaeologist team that is aware of the need of communication and that worked perfectly with the technological team. It's not always that case. Sometimes you find in one of the sites or other of the site like a lack of connection or different languages. And in this case, I must credit that the archaeologists wanted to connect with the visitors, and the technological and technological and more than technological and cultural team can also get in with the minds of the archaeologists and try to translate what they know into a language that can be used by everyone. Merci beaucoup. En tout cas, un bel exemple effectivement d'utilisation de l'innovation et de ressources et de recherche en fait archéologique pour le grand public qui sont réutilisées grâce à cette visite en ligne. Juste deux choses avant de finir. Où est-ce qu'on peut trouver cette visite? Où est-ce qu'elle est accessible? Et deuxième chose, où est-ce qu'on peut vous trouver sur le salon? J08. Très bien.